Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances de chaque signe astrologique concernant le mois de juin 2022. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc les messages ne s'adresseront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Si vous voulez des informations supplémentaires, pensez à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter pour une guidance privée ou les comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on continue notre petit tirage au sort pour voir quel signe va ressortir. Allez, donc nous allons regarder pour le signe des Sagittaires. Donc Sagittaire, signe solaire, ascendant, signe lunaire. On va voir les Sagittaires, quelle va être votre énergie principale avec une carte qui est tombée. De l'oracle des chemins de l'éveil. Alors au niveau de vos énergies, nous avons les Sagittaires, la carte numéro 33 qui est la carte de la pluie. Donc la carte de la pluie représente l'eau, donc forcément représente vos émotions. Et notamment avec la pluie, on va parler peut-être de sentiments un petit peu de tristesse ou de mélancolie. Alors avec la carte de la pluie, les Sagittaires, s'il y a cette carte, c'est parce qu'on vous dit que vous avez peut-être trop pleuré jusqu'à maintenant. Vous avez peut-être été trop triste par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur et que le mois de juin devrait vous permettre de changer au niveau de vos émotions. Donc, être un petit peu plus dans la joie. Pour d'autres, il se peut à l'inverse que certains Sagittaires retiennent un petit peu trop leurs larmes. Et dans ces cas-là, on vous dit qu'il est temps enfin de les laisser couler. Que ce soit dans un cas, que ce soit dans un autre, clairement, cette carte vous dit que le soleil est prêt, qu'il arrive, que la lumière est en train de se montrer. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment vous assurer d'être en capacité de pouvoir accueillir cette lumière, ce soleil, pleinement. Et donc, pour vous remplir de cette lumière, il faut, avant cela, être vidé de tout ce qui ne vous est plus utile. Donc, voilà au niveau de votre énergie principale. On va regarder les Sagittaires au niveau général avec les tarots. Donc, on va effectuer un tirage en croix. On va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez, donc pour les Sagittaires, juin 2022. Alors, les Sagittaires, à la coupe, vous avez ici la carte du cavalier de bâton et vous avez ici l'as d'épée. Donc on a quand même une coupe, ici assez forte, assez puissante. Alors avec la carte tout d'abord du cavalier de l'épée, il y a ici clairement de l'ambition qui est là. De l'ambition, un regain d'énergie. C'est également peut-être pour certains et certaines la notion de devoir prendre ou d'avoir pris du temps avant d'agir, avant d'entreprendre quelque chose. Il y a peut-être pour d'autres l'envie d'aller vers de nouvelles expériences, quel que soit le domaine. Ça peut être au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau sentimental. C'est également une carte qui va parler de voyage, qui va parler de départ. Donc on va parler peut-être de déménagement pour certains et certaines, l'envie de changer de lieu, de résidence. Il y a peut-être par rapport à ça, des opportunités qui vont se présenter. Quoi qu'il en soit, les Sagittaires, sur le mois de juin, il y aura vraiment une envie d'explorer un petit peu l'inconnu, peut-être aussi pour faire avancer un petit peu les choses, parce que on en a peut-être un petit peu marre de la routine ou tout simplement on a envie, comme nous disait la carte de la pluie, de changer notamment au niveau des émotions et du coup de faire des choses nouvelles pour nous apporter de toutes nouvelles émotions. Et vous avez ici la carte de l'as de l'épée. Donc l'as, forcément, c'est constamment un renouveau. Donc, avec ces nouvelles expériences, vous serez automatiquement dans cette notion de renouveau.
C'est également ici la carte de l'As de l'épée. C'est une carte qui vous parle de victoire par rapport à une situation, de réussite également. On va parler de percée au niveau professionnel. Hein. Peut-être qu'on a mis un projet en place et que ça y est, les choses avancent ou que ça va commencer à avancer sur le mois de juin. C'est également l'envie, hein, comme je vous disais, on parlait d'ambition tout à l'heure, hein, l'envie clairement d'atteindre ses objectifs, l'envie d'aller à la conquête. Alors ça peut être à la conquête du monde, hein, avec ses nouvelles expériences, ça peut être l'envie de rentrer dans une nouvelle conquête sentimentale, mais voilà, il y a, et notamment par rapport à tout ça, on vous dit que dans votre esprit c'est très clair. Hein, donc peut-être que certains ce travail l'ont déjà effectué, peut-être qu'on est en cours, hein, peut-être qu'on est en train de se libérer de tout ce qui ne nous convient plus, de tout ce qui est négatif, pour enfin accueillir ce soleil qu'on a vu tout à l'heure, cette lumière. Et ce soleil, cette lumière, arrivera notamment grâce à ces choses nouvelles, grâce à ce renouveau dans un domaine bien précis de votre vie. Alors, on va aller en prendre 5. Allez. On va faire un petit tirage en croix. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, au dos. Hop. Alors, au dos, les Sagittaires, nous avons la carte du 10 d'épée. Alors ici, la carte du 10 d'épée qui est quand même une bonne carte. Le 10 d'épée est là pour vous dire que les difficultés, c'est terminé. D'accord? Ça appartient au passé. Peut-être hein, grâce à ce travail hein, de s'exprimer, de laisser parler ses émotions et de décider vraiment pour le mois de juin, les Sagittaires, de laisser derrière tout ce qui vous est négatif, hein, ou tout ce qui a été négatif pour vous. Donc il y a les difficultés qui prennent fin et du coup il y a ce nouvel avenir qui se prépare, hein, notamment comme on l'a vu avec l'As d'épée. Donc il y a clairement l'idée de laisser une mauvaise situation derrière soi pour aller clairement vers quelque chose de nouveau et forcément pour aller vers quelque chose de bien meilleur. Il y a, et par rapport à ça, on y a mûrement réfléchi, hein, les Sagittaires, vous avez vraiment fait preuve de réflexion, vous avez fait en sorte de maîtriser un petit peu tous les problèmes, vous vous êtes peut-être du coup un petit peu auto-évalué par rapport à tout ce que vous avez vécu et du coup c'est une auto-évaluation assez honnête qui vous permet de partir dans ce renouveau de manière vraiment solide et de manière concrète. Il y a, si vous êtes encore un petit peu dans les difficultés, ici on vous dit hein, que vous êtes largement capable d'y mettre un terme. Alors, nous avons la carte du valet de coupe, du 4 de bâton, du jugement, très bonne carte, du 10 de denier et du 6 d'épée. Alors ici, les Sagittaires avec la carte du valet de coupe. Alors le valet de coupe, c'est une carte qui va vous parler notamment de peut-être de l'inspiration qu'on a ou de cette envie de créativité également. On a peut-être envie de mettre en avant ses talents hein, ou des aptitudes bien particulières. Il y a, quoi qu'il en soit, une nouvelle étape qui se présente. Alors, ça peut être également une toute nouvelle relation sentimentale. Ça peut être une nouvelle étape qui est franchie dans une relation sentimentale déjà existante. Alors, peut-être que cette fameuse étape dans la relation déjà existante, c'est peut-être cette envie hein, de bouger, de déménager ou de voyager tout simplement avec le ou la partenaire. Il y a de nouveaux contacts également qui arrivent, hein, forcément si on décide d'aller vers des expériences un petit peu inconnues, ça va vous permettre notamment d'élargir un petit peu votre cercle social. Nous avons ici la carte du 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est une carte qui vous dit que vous allez avoir l'occasion de fêter quelque chose, et notamment de fêter quelque chose qui se termine. Alors soit peut-être la fin des difficultés, la fin des problèmes, comme on l'a vu ici. Ça peut être tout simplement aussi la fin de l'élaboration d'un projet qu'on va enfin pouvoir vraiment
concrétiser. Il y a au niveau professionnel, pour certains Sagittaires, vraiment une très nette amélioration. Hein. On augmente son statut, il y a peut-être un nouveau poste avec de plus grandes responsabilités, peut-être que en lien avec le fait de bouger, de voyager, de déménager, peut-être une promotion qui vous amène à bouger, ou tout simplement une mutation qui va vous permettre peut-être de faire des choses nouvelles. Il y a également ici avec cette carte, hein, vous voyez, hein, c'est une famille sur la carte, donc on va parler de bonheur et d'harmonie, notamment au niveau familial. Ça va être un domaine dans lequel vous allez pouvoir vous ressourcer, un domaine dans lequel vous allez vraiment trouver la stabilité. Donc, il se peut également que ce soit au niveau sentimental, hein. Donc soit dans cette fameuse relation qui est déjà là, soit dans cette fameuse rencontre qu'on vous annonce ici. Mais voilà, vous êtes prêt ou prête pour cette nouvelle aventure, pour ces nouvelles expériences, quel que soit le domaine concerné. Vous avez ici une très belle carte, comme je le disais tout à l'heure, puisque vous avez la carte du jugement. La carte du jugement, c'est une carte positive. On va parler de bonnes nouvelles. On va parler du fait de récolter aussi le fruit de ses efforts. Alors, ça peut être au niveau sentimental, personnel, professionnel. Il y a, quoi qu'il en soit, la notion où les efforts sont récompensés. Tout ce par quoi vous êtes passé, ce n'est pas vain. Il y a un renouveau, clairement, qui est annoncé pour vous les Sagittaires sur ce mois de juin 2022. Si on a eu peut-être un petit coup de mou, hein, comme on l'a vu ici, un petit état peut-être de mélancolie, de tristesse, voire un petit peu de dépression pour certains et certaines, il y a une nette amélioration de ce côté-là également. Il va y avoir peut-être aussi sur le mois de juin une prise de décision assez importante, hein, avec la carte du jugement. Alors cette prise de décision, ça peut être celle-ci, hein, de se libérer de tout ce qui ne nous convient plus, de se libérer du passé, de se libérer de tout ce qui nous rend triste et décider d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Il y a un nouvel éveil. Ça peut être également un nouvel éveil au niveau spirituel, hein, par ce travail d'auto-évaluation, hein, que vous faites. Il y a peut-être aussi que vous allez prendre conscience de certaines choses. On parle donc clairement de changement, mais là, pour le coup, c'est vraiment un changement pour le meilleur. On a ici la carte du 10 de denier. Alors, les deniers, on va peut-être parler du niveau professionnel ou peut-être du niveau du domaine professionnel, en lien peut-être aussi avec le domaine financier. Alors, la carte du 10 de denier, c'est une carte qui vous voyez, hein, sur la carte ici, il y a la clé. Donc la clé qui va clairement dire qu'il y a peut-être aussi, alors déjà on vous parle de la fin de certaines difficultés, mais ça peut être également le fait de trouver la solution à un problème, d'arriver à résoudre un problème ou à sortir d'une situation qui était peut-être un petit peu compliquée. On va parler ici donc vraiment, vous voyez, il y a la clé, il y a les deniers, donc on va clairement parler ici de prospérité. En plus, la carte est très lumineuse, hein, et depuis le début on vous dit voilà que la lumière va arriver, que la lumière est au bout du tunnel. Il y a alors peut-être qu'on va avoir envie de changer, hein. Vu qu'on change son état d'esprit, on va peut-être avoir envie de changer plein de choses. Alors comme je vous disais, ça peut être au niveau spirituel, au niveau personnel, professionnel, sentimental. Il va peut-être y avoir l'envie de faire des travaux dans la maison, de rénover un petit peu, de faire de la décoration pour embellir, hein, pour avoir de meilleures énergies. Il y a également peut-être le fait de devoir investir dans un projet. Hein, alors investir financièrement, c'est également une carte qui, déjà ici il y avait le bonheur familial, hein, et puis ces projets dans la relation, notamment, alors je disais tout à l'heure, ça peut être des projets de déménagement pour certains et certaines, ou peut-être, hein, comme on l'a vu ici, de faire des travaux, d'améliorer là où le lieu où on habite. Ça peut être également, avec la carte du 10 de denier, décider peut-être de se marier ou de prévoir un mariage, tout du moins d'en discuter. Il y a un renouveau pour les Sagittaires, vraiment il y a un renouveau clairement au niveau personnel et au niveau familial, hein, familial, sentimental. On a peut-être des projets en commun, alors et notamment il y avait cette notion d'explorer l'inconnu avec le voyage. Peut-être que certains et certaines ont décidé peut-être de partir pendant plusieurs mois, voire une année, tout simplement pour explorer le monde, hein, en famille, et pour apprendre sur toutes les nouvelles cultures, hein. Il y a cette notion aussi vraiment de transmission, de tradition pour certains et certaines. Et
Donc, on finit ici avec la carte du 6 d'épée. Alors, la carte du 6 d'épée, c'est une carte qui va vous parler de progrès. Alors, on ne va pas parler de progrès fulgurant, mais on va clairement parler de progrès vraiment régulier. C'est-à-dire que oui, vous avancez doucement, mais au moins vous avancez sûrement. Il y a une très nette amélioration dans le domaine de votre vie qui vous préoccupe. Encore une fois, il y a des problèmes qui trouvent des solutions. Il y a la décision, cette carte-là, elle rejoint vraiment celle-ci. Parce que cette carte-là, du 6 d'épée, vous dit vraiment que vous avez décidé, ou vous allez décider sur le mois de juin, les Sagittaires, de tourner la page des tourments pour aller vraiment vers de toutes nouvelles opportunités, vers quelque chose de tout nouveau. Donc oui, un renouveau sur lequel on a travaillé, sur lequel on va peut-être encore travailler, mais à un moment donné, il y aura cette fameuse décision là, hein, on va décider de se prendre en main, de prendre les rênes de sa vie en main et d'effectuer ce renouveau ou ce changement. Donc voilà pour vous les Sagittaires. On va regarder au niveau sentimental. Alors, avec l'oracle des anges de l'amour, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe et ensuite j'irai prendre 3 cartes. Alors pour vous les Sagittaires, sentimental, nous avons la carte de la tromperie et nous avons la carte laissez partir votre ex. Donc là ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, notamment, c'est peut-être en lien aussi avec cette carte hein, qui est en plein dans les émotions. Hein. Peut-être que on a beaucoup pleuré parce que on vient de sortir d'une séparation, parce qu'on a été trompé, peut-être qu'on vous a menti, peut-être que vous avez eu l'impression d'avoir été abusé au niveau de votre confiance. Hein, et voilà, peut-être que du coup, il y a une relation qui s'est terminée. Alors, soit on a déjà beaucoup pleuré par rapport à cette relation, soit on garde vraiment tout au fond de soi et clairement si vous voulez aller vers un renouveau sentimental, il y a la nécessité de laisser couler vos larmes, de clairement exprimer tout ce que vous ressentez pour pouvoir faire le deuil de cette relation passée, pour pouvoir aller vers quelque chose de tout nouveau. Voilà, donc situation particulière qui ne parlera pas à tout le monde, hein. C'est pas tout le monde qui se sépare ou qui vient de se séparer. On va aller en prendre 3. 1, 2 et 3. Alors, au dos. Au dos, ben oui, au dos, nous avons la carte de l'isolement. Alors, la carte de l'isolement, notamment ici, hein, associée avec la carte de la pluie, on a besoin de prendre du recul. On a besoin de réfléchir. Hein. On était beaucoup avec les tarots dans cette notion d'auto-évaluation, de réflexion. Donc, peut-être qu'on a encore besoin de réfléchir par rapport à ce qui vient de se passer au niveau sentimental. Hein, notamment si vous venez de subir une séparation ou si vous êtes sur le point de subir une séparation. Donc, il y a la nécessité peut-être de se déconnecter un petit peu du monde, hein, afin de ne pas être influencé hein, par les gens qui vous entourent, par le monde extérieur, pour vous auto-évaluer ou auto-évaluer votre situation de manière vraiment claire et réfléchie. Alors, nous avons, c'est certainement lui, faites un effort et restez optimiste pour votre vie amoureuse. Alors notamment, on va vous recommander de rester optimiste pour votre vie amoureuse, surtout pour ceux et celles, alors soit qui sont célibataires, hein, qui désespèrent peut-être un petit peu de trouver quelqu'un, soit également pour ceux et celles qui viennent de subir une séparation et qui sont en plein dans une séparation. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit ici que vous êtes avec la bonne personne. Également que dans votre relation, s'il y a des hauts et des bas, il y a à certains moments donnés la nécessité vraiment de faire, voilà, on vous le dit, hein, de faire un petit peu des efforts, de respecter aussi hein, les étapes par lesquelles vous passez, hein, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, parce que de toute façon, ça fait partie de votre chemin de vie. Donc, faire un effort pour essayer de surmonter peut-être des périodes un petit peu plus difficiles. Et on vous recommande, avec la carte ici, où on vous dit de rester optimiste, et bien d'opter pour la pensée positive, parce que en étant dans le positif, ça va amener à vous la joie, ça va amener la joie, ce qui va amener l'amour et qui vous aidera peut-être à surmonter ces périodes un petit peu compliquées.
Pour ceux qui sont célibataires, alors on parlait déjà avec les tarots d'une nouvelle rencontre ou de la possibilité d'une nouvelle relation. Et ici, cette carte vous dit que la personne avec qui vous devez être ou avec qui vous allez peut-être entrer en relation, vous la connaissez déjà. Vous la connaissez déjà, donc c'est pas la peine de chercher bien loin. Il se peut que ce soit, alors ça peut être dans une personne que vous croisez régulièrement, ça peut être une personne de votre entourage proche ou de votre entourage amical ou quelqu'un que vous avez rencontré par le biais de la famille ou par le biais des amis. Et par rapport à cette personne-là, on vous dit qu'il va falloir faire des efforts parce qu'on vous dit que le grand amour, vraiment, il vaut bien parfois le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors peut-être cette étape de célibat qui dure un petit peu trop longtemps, peut-être l'étape de la rencontre et où on va faire connaissance aussi. Donc voilà, respectez aussi le rythme que va prendre cette relation, respectez peut-être aussi ou devoir vous adapter au rythme de l'autre personne que vous aurez en face de vous. Il y a clairement, voilà, donc on reste optimiste. Au niveau sentimental, bon, mis à part ceux qui viennent de subir une séparation ou qui sont en plein dedans, il y a vraiment la nécessité, voilà, de garder espoir. Bon, parce que les autres, voilà, célibataires, il y a cette fameuse rencontre où il va falloir être patient pour la laisser évoluer. Et si on est en couple, voilà, il n'y a pas de problème majeur. Et quand il y en a, à cette notion aussi, peut-être de ravaler un petit peu sa fierté par moment ou son ego et de faire des efforts aussi pour essayer d'apaiser un petit peu les tensions. Donc voilà pour vous au niveau sentimental. Les Sagittaires, on va terminer avec un message des anges. Allez, donc pour les Sagittaires, le message pour ce mois de juin. Hop. Alors les Sagittaires, nous avons la carte du 9 de l'émotion. Bah oui, l'émotion, on y est depuis le début. Alors, vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Donc, on est dans cette notion, voilà, de rester optimiste, de se dire que la lumière est au bout du tunnel et que les difficultés, on va réussir à les surmonter. Voilà, il va y avoir un événement très important sur le mois de juin 2022. Il y a un vœu qui est exaucé, peut-être un rêve qui se réalise, peut-être une relation qui se concrétise, si c'est ce qu'on souhaite, ou la concrétisation d'un projet. Mais voilà, la chance va être également de votre côté durant ce mois de juin, les Sagittaires. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Sagittaires, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!